Bonjour les gens, bonjour mes semblables, mes alter ego en humanité. J'espère que vous pourrez transmettre, partager cette vidéo, puisque aujourd'hui je m'exprime en tant qu'être humain et pas en tant que Français, en tant que simple être humain qui partage chaque jour, eh bien, avec d'autres êtres humains ma vie. Et c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on évolue, qu'on essaye de faire société avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, j'ai deux sujets qui me paraissent essentiels, sur lesquels je vais transmettre quelques informations et mon point de vision personnel, notamment la représentativité, la représentation des uns et des autres, notre représentation, ma représentation personnelle, individuelle, puisque je suis un être représenté, et je me représente moi-même. Donc aujourd'hui, je prends le micro, je me mets devant face caméra et je vais vous communiquer quelques informations qui me paraissent importantes. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, notre civilisation humaine est encore en guerre, et plus que jamais, puisque là, on peut le voir aujourd'hui, la propagande de guerre est omniprésente. Et les acteurs de crise, d'ailleurs, vivent grassement sur ces guerres qui sont encore présentes sur notre planète. Donc les individus se battent les uns contre les autres, au lieu de faire société et d'essayer de vivre en harmonie, en oubliant celles et ceux qui souhaitent piloter ces guerres, financer ces guerres, puisque de toute façon, avec les mêmes causes, nous obtiendrons les mêmes conséquences, hein, c'est pas nouveau. Donc, toujours par intérêt, mais par intérêt pour qui? Pour celles et ceux qui dirigent finalement cette hiérarchisation pyramidale dans laquelle nous vivons, puisque de toute façon, nous n'avons aucun pouvoir financier pour la plupart d'entre nous, et des guerres comme celles qu'on nous présente aujourd'hui dans les médias mainstream sont des guerres qui sont pilotées et organisées et financées. Voilà, et pour moi, l'humanité n'a aucune excuse pour envoyer nos frères et sœurs se battre les uns contre les autres ou se faire tuer. Et donc, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je me suis permis aujourd'hui de prendre la parole. Et voilà, je vous invite à faire de même, si le cœur vous en dit. Alors moi, j'ai deux sujets pour moi qui me paraissent essentiels à transmettre et à communiquer. Le premier, c'est la représentation, la représentativité. D'ailleurs, les élus, les hommes politiques font tout pour l'obtenir, hein, notre représentation, et donc et la récupérer pour pouvoir l'exercer à notre place. Et moi, personnellement, il est hors de question qu'on exerce ma représentation à ma place. Donc forcément, je ne vais pas glisser un bulletin dans l'urne funéraire maçonnique. Hors de question, je ne transmettrai pas la délégation, je ne déléguerai pas l'exercice de ma représentativité, de ma représentation à un autre que moi. Donc je vais l'exercer parce que je considère que ceux qui possèdent, qui récupèrent nos mandats, enfin le mandat du peuple, des peuples, eh bien aujourd'hui font n'importe quoi et ne travaillent pas pour notre bien collectif, notre bien-être collectif, et plutôt pour leurs propres intérêts et les intérêts de celles et ceux qui aujourd'hui fomentent des guerres dans le monde entier, organisent et financent ces conflits. Et également financent et organisent et maintiennent la pauvreté dans le monde. Et dans l'indifférence générale, on s'aperçoit que les populations participent à ce jeu-là, puisque on laisse des individus crever à même le sol en France et dans le monde. Et ceci n'est plus acceptable. Donc je vais parler de représentation, je vais essayer d'être le plus court possible. Je vais parler également de comment sont pilotés les individus, les méthodes, la technique principale que j'ai appris aussi
à l'école, puisque j'ai suivi une école de commerce. C'est sûr qu'on voit pas ça en école maternelle, en école primaire, secondaire, ni la plupart du temps au lycée. Je vais parler par exemple de la méthode du son-casse. Le son-casse, qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je vais commencer par là. Comment on peut manipuler, piloter les individus? Eh bien, c'est dans un premier temps, en les connaissant parfaitement, en connaissant ce qu'est un être humain, comment il réagit, en fonction de quoi il peut réagir. Et en réalité, il y a une méthode qui s'appelle le son-casse, qui a été mise en œuvre par quelqu'un que je connais pas le nom, mais qui a analysé, hein, c'est le fruit d'une analyse longue et précise de l'être humain, de son comportement. Et c'est comme ça qu'on se fait piloter, manipuler, hein, certains diront, et c'est pas faux. On apprend ça en école de commerce. Pourquoi? Parce que dans le commerce, dans un monde marchand, où la première marchandise c'est l'être humain lui-même, avec son consentement, à vouloir avoir pouvoir sur les autres. Et ça, je vous demande d'y réfléchir. Et je vous demande d'ailleurs de réfléchir à tout ce que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Et à la partager si le cœur vous en dit. Le son-casse, c'est quoi? Eh bien, c'est une méthode. Donc, en fait, certains ont réfléchi un petit peu à comment pouvait se comporter chaque individu et quelle était leur motivation profonde. En fonction du type d'individu, on va réagir différemment. Et là, donc le son-casse, c'est une méthode pour pouvoir vendre n'importe quel objet, n'importe quel projet à un individu. D'abord, le connaître et comment le connaître. Donc le son-casse permet de définir en fonction de l'échange qu'on va avoir verbal avec celui-ci et les questions ouvertes ou fermées qu'on va lui poser. Eh bien, on s'apercevra, on analysera le comportement et j'allais dire les motivations de la personne qu'on a en face de nous et à qui on veut vendre quelque chose. Et ça, c'est valable aussi pour les médias, parce que les médias s'en servent, les hommes politiques s'en servent. Et donc, je me devais, en possédant ce savoir, de pouvoir vous le transmettre, hein, et puis que vous puissiez le transmettre à d'autres, et à vous-même aussi, de le comprendre et puis de l'assimiler. Le son-casse, c'est quoi? C'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Alors la sécurité, donc quand on discute avec quelqu'un, on va savoir si c'est quelqu'un qui est sensibilisé par la sécurité, c'est le besoin d'être rassuré. Donc à partir du moment où quelqu'un a besoin d'être rassuré, eh bien on va lui apporter une solution. On va dire cerner son problème, sa problématique et son comportement vis-à-vis de la sécurité. Et à partir de là, on va pouvoir lui apporter, par exemple, eh bien, un système d'alarme, un soin intensif, un soin bien précis pour pouvoir régler son problème de sécurité. Et ça va le rassurer. Donc la sécurité, ça concerne certaines personnes, certains individus qui sont sensibilisés par la sécurité. Et donc on va leur parler évidemment de tout ce qui va les intéresser. Concernant la sécurité, bien évidemment. Ensuite, il y a l'orgueil. L'orgueil, l'ego, l'orgueil, ça touche certaines personnes qui ont besoin, par exemple, d'être à la mode. L'orgueil, oui, effectivement, on va leur proposer, par exemple, quelque chose d'unique. Et ça va toucher l'orgueil des individus qui sont concernés par cette méthode. Ensuite, la nouveauté. La nouveauté, c'est besoin de changement. Être curieux. Donc si quelqu'un est curieux, a un besoin de changement dans la conversation, on va savoir que c'est quelqu'un qui est sensibilisé par la nouveauté. Et donc on va lui proposer quelque chose de très récent. Évidemment, de toujours être à la page, de toujours être, on va dire, en update. C'est par exemple, si on lui vend un logiciel, de toujours avoir un logiciel à niveau, par exemple. Et ça peut être n'importe quel autre exemple. Le confort. Donc dans son cas, s'il y a le confort, eh bien, le confort, c'est le côté pratique, le côté le toucher. Il faut que ça soit confortable, accueillant, voilà. Donc le côté pratique, eh bien, va rassurer et puis surtout conforter certains individus qui sont attachés au confort. Donc dans une maison, quelqu'un qui vend des meubles, quelqu'un qui va savoir tout de suite si c'est une personne un individu en face, qui est un client éventuel, qui va être capté par le côté confortable
de l'objet en question qui va être commercialisé, par exemple. Ensuite, il y a l'argent. L'argent, c'est désir de gagner, donc avoir par exemple, faire une bonne affaire. Eh bien, alors là, c'est l'argent qui va concerner des gens qui sont dans le chiffre, dans le chiffrage, et qui vont tout de suite, focaliser leurs besoins sur le fait de gagner de l'argent et puis de faire une bonne affaire. Et le gain va être important pour eux, évidemment. Et donc on va leur proposer quelque chose de très chiffré, et puis on va leur mettre en avant par exemple l'économie d'argent qu'ils vont obtenir si ils prennent telle ou telle décision favorable à ce qu'on va leur proposer. Voilà, donc, et ensuite il y a la sympathie. La sympathie, et là on va toucher le monde, des individus qui sont dans l'affectif, le besoin de convivialité. Voilà. Donc il y a beaucoup d'individus, j'en connais autour de moi, qui sont dans l'affect, et des gens qui peuvent être facilement manipulés d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle du Soncas, et vous pourrez bien évidemment retrouver toutes ces informations sur Internet, puisque vous tapez dans Google Soncas, méthode du Soncas, et vous allez trouver énormément d'informations sur ces méthodes de vente, mais qui sont des méthodes de manipulation. Et à partir de là, vous aurez la possibilité, en fonction d'où vous vous situez vous-même dans le Soncas, savoir si vous êtes dans la sécurité, dans l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent ou la sympathie. Ça vous permettra de moins vous faire berner, vous faire avoir par des individus qui seront là devant vous par intérêt, et peut-être qui utiliseront des méthodes maintenant que vous connaîtrez à partir d'aujourd'hui. Après, il y a le CQQ, c'est occupé, il y a toutes les questions ouvertes, questions fermées. Donc, questions fermées, c'est des questions qui, généralement, ont pour réponse oui ou non, mais pas autre chose, oui ou non. Et ensuite, vous avez les questions ouvertes qui, quel est votre leitmotiv, quelle est votre situation, et là, ça laisse parler les gens. Et c'est en procédant à des questions ouvertes qu'on va pouvoir après cerner les individus dans le Soncas et pouvoir les situer, savoir s'ils sont dans l'orgueil, la nouveauté, le confort, la sécurité, etc. Voilà, donc les questions ouvertes qui vont faire parler votre interlocuteur, tout simplement. Et donc, les hommes de pouvoir, entre guillemets, les individus qui veulent avoir le leadership, utilisent ces méthodes-là, en réalité, mais vous vous en rendez pas compte la plupart du temps, et d'ailleurs même celles et ceux qui connaissent ces méthodes, des fois se font avoir finalement par ces méthodes, puisque ce sont des méthodes de communication qui peuvent être utiles, évidemment, bien utilisées, mais qui en même temps, évidemment, si elles sont utilisées pour les intérêts des uns et des autres, forcément, c'est qui manipule qui, et à la fin, tout le monde est manipulé et manipulable. Voilà. Et après, vous avez les questions à choix multiples qui débouchent sur, par exemple, une question à choix multiples. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir me voir jeudi ou vendredi? Donc là, si vous n'aviez pas prévu de venir me voir, je vous propose de venir me voir jeudi ou vendredi, par exemple. Donc ça veut dire que l'interlocuteur va se dire, il va choisir entre jeudi ou vendredi, évidemment. Donc ça, c'est des méthodes, en réalité, pour prendre des rendez-vous, pour imposer finalement une volonté, quand on est vendeur, d'avoir en face quelqu'un qui va être piloté par notre discours, par notre méthode de communication. Et donc ça, c'est important de savoir finalement comment aussi les médias peuvent nous piloter, et alors qu'elles discutent pas directement avec nous, mais la communication, les couleurs, tout ce qui est publicité, évidemment, inconsciemment, utilise ces méthodes pour pouvoir nous faire réagir. Voilà. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, je souhaitais, lors de cette vidéo, avec cette vidéo, pouvoir vous en parler. Ensuite, je vous parlais de ce qui est essentiel, et comment on peut sortir finalement de cette hiérarchisation volumique pyramidale, puisque en haut, ils ont tout, et puis ils dominent tout ce qui se trouve en dessous. Donc c'est le système pyramidal qu'on peut retrouver dans l'entreprise, mais dans la société actuelle.
Et qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement, ceux qui nous pilotent? Eh bien, c'est de pouvoir exercer ce qu'on appelle la représentation, la représentativité des uns et des autres, puisque nous naissons sur cette planète avec ce que nous avons de plus précieux, c'est de pouvoir exercer nous-mêmes notre représentation, c'est-à-dire de pouvoir se mouvoir, de pouvoir agir avec la matière, de pouvoir prendre des décisions, sans avoir quelqu'un ou quelque chose ou un groupement d'individus qui nous disent non, ça faut pas le faire, ça c'est pas bien, ça c'est ceci, ça c'est cela, et nous piloter finalement dans des codes humains, dans des codes de législation, puisque toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose. Évidemment, quand vous êtes à la tête d'un État, et vous êtes élu, ça veut dire que un certain nombre d'individus ont délégué l'exercice de leur représentation à cet élu qui, via les urnes, récupère le suffrage donc des individus qui ont voté pour lui, et forcément ces individus qui ont voté participent à un jeu concours des élections, et qui leur prive de l'exercice de leur représentation. Mais un homme, une voix, et si tu la donnes, tu la perds, cette voix. Et c'est là où la problématique, c'est-à-dire que on a une constitution de 1789 qui est très explicite. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais ce qui n'est pas écrit, c'est que c'est uniquement dans le cas où vous exercez vous-même votre représentation. Et d'ailleurs, cette constitution, tout en bas, il y a marqué aux représentants du peuple français. D'accord? Et à cette époque, on n'élisait pas un maître absolu, un chef d'État ou des gens qui vont exercer notre représentation. Évidemment, on s'était débarrassé déjà de la monarchie, et ensuite l'Église, c'était qui gérait cette hiérarchisation pyramidale, mais qui a été remplacée par des élus qui, lors d'un suffrage, se font élire pour la durée d'un mandat. Et donc, si à partir du moment où on donne l'exercice de notre représentation personnelle, qu'on doit exercer sans partage, puisqu'elle nous concerne, dans le cadre, bien évidemment, de ne pas nuire à autrui, mais c'est pas parce que des gens sont des millions à avoir élu un maître que ces millions d'individus et ce maître ont, on va dire, pouvoir sur un autre individu, ou sur quelques-uns, mais peut-être une minorité, qui n'auraient pas joué au jeu concours et qui n'auraient pas délégué l'exercice de leur représentation à ces gens-là, ou à ce maître. Et donc ça veut dire que ça c'est la loi, en fait, la représentativité c'est la loi. Voilà, c'est ce qui vaut de loi, puisque la représentation, tout est représenté dans cet univers. Et nous, même si on est représenté, ça veut dire qu'on a le droit, le premier droit, c'est de pouvoir l'exercer nous-mêmes, cette représentation, évidemment. Alors, dans le cadre de ne pas nuire à autrui, mais à partir du moment où autrui n'a pas à nuire sur nous, évidemment. Ça, c'est la base. Et pour faire évoluer notre société, pour pouvoir évoluer en société et essayer de vivre dans un monde plus harmonieux, force est de constater qu'on ne peut pas faire confiance aujourd'hui à des représentants qui ne représentent que leurs propres intérêts et celles et ceux qui les financent. Donc, à un moment donné, on peut pas utiliser les mêmes méthodes pour avoir des conséquences différentes. Si on a un gros problème aujourd'hui, qu'il y a une pauvreté de plus en plus importante dans notre pays et dans le monde, et ça évolue de plus en plus, et d'ailleurs ils nous pressurisent dans tous les sens. C'est celles et ceux qui exercent la représentation des individus, de la majorité des individus. Et donc, à un moment donné, il faut juste réfléchir 2 minutes et puis se dire, cette représentation, je ne souhaite plus la déléguer dans le cadre d'un contrat, le contrat assigné, à voter, et dans le cadre des élections, et qui, le fait de glisser un bulletin dans l'urne, nous permettrait de ne plus, par notre consentement, de transmettre la délégation de notre représentation à d'autres individus qui vont agir et légiférer contre nous ou pour nous, mais bon.
Et ensuite, on s'aperçoit que il y a beaucoup de, on a vu les gilets jaunes en 2018, qui sont fait taper dessus à terme, puisque de toute façon ils étaient très nombreux, mais en même temps, ils n'avaient pas cette capacité de se dire, mais attendez, on va faire société, on va arrêter de déléguer notre représentation à des élus et faire société entre nous, voilà, entre êtres humains dans les lois de l'être. Puisqu'un être humain qui a délégué sa représentation et qui n'est pas en capacité de comprendre que les hommes naissent libres et égaux en droit dans le cadre de ne pas nuire à autrui, mais surtout aussi pour des gens qui gardent l'exercice de leur représentation, eh bien, à partir du moment où on vit hors la loi, eh bien, on n'est plus dans la loi. Et la seule, on va dire, loi importante, ce sont les lois naturelles, on va dire. Et cette représentation est très très importante. Et je souhaitais en parler aujourd'hui encore, puisque j'ai fait quelques vidéos, pour certains vous me reconnaîtrez, avec Jean-Noël Mandy, qui enseigne cette législation depuis pas mal d'années, qui met l'accent sur la représentativité. Il va au-delà, puisque toutes ces informations sont d'origine géométrique, puisque l'univers qui nous entoure est géométrique. Mais j'ai pas envie de développer le sujet dans cette vidéo. Je vais essayer de rester simple. Donc on a deux sujets. Comment les masses se font manipuler et piloter, par quelle méthode de communication, et ensuite comment on peut sortir de cette hiérarchisation pyramidale en exerçant nous-mêmes notre propre représentation, en prenant conscience de comment et puis sont pilotées les masses. Et aujourd'hui, force est de constater vers la guerre, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle aujourd'hui, c'est que on est quand même dans un monde assez dramatique, dans une situation du monde dramatique, qui fait que il y a des semblables qui meurent chaque jour, des familles et des enfants, et que dans notre pays, déjà dans un premier temps, et au-delà, mais réglons les problèmes déjà au plus près. On a des gens qui vivent et qui meurent à même le sol aujourd'hui en France, et ceci n'est plus acceptable, je le répète. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va vous faire réfléchir, la représentation, et on s'aperçoit en fait qu'il y a pas mal d'acteurs de crise. Ce que j'appelle acteurs de crise, c'est des gens qui se sont dits résistants, dissidents, et qui aujourd'hui prennent le micro, sont très populaires sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux, mis en avant d'ailleurs étrangement par le système qui finalement leur permettent de ne pas être blacklistés ou d'avoir du shadow ban sur les réseaux sociaux, et qui ne traitent jamais le sujet de la représentation, qui est le sujet primordial, puisque de toute façon ils se plaignent des décisions des élus, mais ne vont jamais sur le terrain de comment ces élus obtiennent ce pouvoir qu'on leur transmet, que les électeurs leur transmettent. Et c'est pourtant simple, c'est en déléguant la représentativité dans le cadre d'un contrat social qui va leur permettre d'administrer les populations. Alors moi aujourd'hui je m'administre moi-même, j'exerce sans partage ma représentativité, et ce qui me permet de vous parler aujourd'hui en toute liberté. Et donc c'est important d'en prendre conscience. Et qu'allez-vous faire aujourd'hui, vous, de votre côté, pour essayer de faire évoluer ce monde? Si on le fait pas pour nous-mêmes, faisons-le pour nos enfants, pour ceux qui vont arriver après nous. Et essayons d'être intelligents, essayons d'être à la hauteur, au niveau des générations qui vont suivre, et éviter de nous foutre sur la gueule les uns les autres, parce que c'est complètement absurde, parce que c'est ceux qui financent les guerres, et ceux qui dirigent la propagande de guerre, ceux qui possèdent les médias, qui vont agir sur nous et nous faire en sorte que nous nous entretuions. Et c'est pas acceptable. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir écouté les différents messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une très longue vie, et puis de trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est le présent. À bientôt. Je vous embrasse.